assez finit le même cycle de vie. C'est un cri qui sort du cœur d'une personne qui ne veut plus voir le même cycle de sa vie ou qui ne veut plus vivre la même chose dans sa vie. Je parlais avec un de mes pasteurs qui disait, papa, je suis nourri par ce que vous enseignez, mais je suis aussi révolté que l'année 2026, je ne veux pas aller comme ça. Parce que ça me révolte, ça me change, ça me pousse de prendre de grandes décisions. Je dis, gloire au Seigneur, c'est ça l'importance de la parole. Ça doit pousser les gens à prendre de grandes décisions. Assez finit le même cycle de vie. C'est là le thème que nous développons. Nous ne voulons plus mener le même cycle de vie. Par la simple raison que nous ne sommes pas créés pour vivre la même chose. Nous ne pouvons pas continuer à demeurer dans la même situation. Parce qu'il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. En lui, il y a de nouvelles choses qui commencent. Il est dit, ne pensez plus à ce qui est ancien. Ne vous souvenez plus de ce qui est passé. Parce que je vais faire des choses nouvelles qui sont sur le point d'arriver. Ne la voyez-vous pas? Ça, c'est Ésaïe 43, verset 18 à 19. Allez même jusqu'au verset 20. Je vais tracer le chemin dans le désert. Donc nous sommes à un moment où Dieu est en train de tracer des chemins. De tracer les chemins pour nous. Là où il n'y avait pas les chemins, Dieu est en train de faire un chemin pour quelqu'un au milieu de nous. Merci Seigneur. Donc c'est le moment où de comprendre que tu ne peux pas continuer à demeurer ainsi. La révolte intérieure amène le changement. Tu peux beaucoup prier, mais sans la révolte, sans la décision ferme, rien ne changera. La Bible dit dans Job 22, verset 27 et 28, tu prieras le Seigneur, il t'exaucera. Mais à la décision que toi tu prendras, cela va te donner le succès. Ou à tes résolutions, cela donne le succès. Donc tu as besoin d'une prise de conscience qui t'amène à prendre une décision ferme, de s'engager, de s'attacher dans la voie de Dieu. Gloire soit rendue au Seigneur. Déterminez-vous pour ce que vous voulez faire. Parce que le Seigneur Dieu est en train de faire des choses merveilleuses. Je prie pour les gens. Je prie chaque fois pour ces ministères, pour plusieurs personnes. Et surtout pour ceux-là qui ont des problèmes, ceux-là qui ont des difficultés. Et ceux-là qui soutiennent les ministères aussi. Je prie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour eux. Afin que le Dieu du ciel fasse quelque chose pour chacun. Je ne veux pas vous voir dans la même situation. Ce n'est pas moi celle qui ne le veut pas. Parce que votre Dieu ne veut pas vous voir dans cette situation. Dieu a dit, assez, vous avez longtemps suivi le contour de Séhir. Tournez, allez. C'est l'heure de tourner. C'est l'heure d'aller. C'est l'heure d'entrer en possession de ce qui vous a été promis. Gloire au Seigneur. C'est Dieu qui a dit. C'est Dieu qui a dit ça. Dans Deutéronome 3, verset 2. Deutéronome 2 plutôt, verset 3. C'est Dieu aussi qui a dit dans Deutéronome 1, verset 8, 6 à 8. Vous avez assez demeuré sur cette montagne. Tournez, allez, prenez possession du pays. C'est-à-dire, Dieu ne veut plus vous voir dans la même situation. Quand vous demeurez dans la même situation, il faut qu'il y ait un David qui vient pour vous sortir du défi. Quand l'Israël demeurait 40 jours devant le défi de Goliath, 1 roi 17, ils tournaient, tout. Ils étaient là. Et Goliath venait pour faire le défi aux enfants d'Israël. Il n'y avait personne, tout le monde avait peur. Et les rois, et tout le monde. Mais il a fallu qu'il y ait un petit David.
Un jeune qui se lève pour enlever les défis. Ce soir, c'est toi qui se lèveras pour enlever les défis de la famille. C'est toi que Dieu va utiliser pour enlever les défis qui sont dans ta famille. Merci Seigneur. Donc vous avez besoin que Dieu se serve de vous, que Dieu vous utilise. Parce que la Bible dit dans Psaume 125, verset 3, le bâton de la méchanceté ne pourra pas continuer à demeurer dans la vie des justes, de peur que les justes aillent vers la fraude. Je suis en train de déclarer maintenant que toute situation qui a duré longtemps, je le déclare en accord avec cette parole, que cela ne va plus demeurer, sinon tu vas aller vers le mal. Au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur est en train de travailler pour changer de situation. Nous ne sommes pas appelés à continuer à répéter le cycle de vie. On est né pour grandir, pas pour rester au même niveau. Sinon là, il y a un souci. Un enfant qui ne grandit pas, c'est qu'il y a un souci. C'est qu'il y a un problème. Il faut qu'on grandisse. Il faut qu'on avance. Il faut qu'on évolue. Même dans l'église, nous ne sommes pas appelés à avoir le même nombre de membres. Nous ne sommes pas appelés à voir le même visage. Il faut que ça varie. Parce que la Bible dit que chaque jour, le Seigneur ajoutait les gens qui se convertissaient à l'église. Il ne faut pas que nous nous habituions avec les gens, sinon ça ne va plus y aller. On crée maintenant une association de gens avec qui on s'est connus. Il faut que de nouvelles personnes viennent chaque fois. De nouveaux contacts viennent pour changer notre vie. De même dans les messages, il ne faut pas que nous mangeons la même chose. Parce que Hébreux 6 dit que quittant les éléments élémentaires, la nourriture élémentaire, le lait, nourriture élémentaire, il parle de la foi, de la repentance, ainsi de suite. Mais tendant vers ce qui est parfait. Donc il faut quitter un niveau pour aller à un autre niveau. Je suis en train de déclarer ce soir que quelqu'un est en train de quitter le niveau qu'il était pour aller dans un autre niveau. Merci Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, fini, assez, 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 veut dire c'est trop. C'est trop. Les anglophones disent enough, c'est trop, c'est trop. Donc on ne peut plus continuer dans cette dimension-là. Il faut que nous décidions maintenant, avant que l'année ne commence, décidons maintenant qu'il ne faut plus que ça continue. Il ne faut plus qu'on continue comme ça. Il ne faut plus que sa vie soit comme ça. Parce que je ne suis pas créé pour demeurer ainsi. Je ne suis pas créé pour vivre ainsi. Je ne suis pas créé pour rester seulement en Belgique. Moi, je dis, je ne suis pas créé pour rester seulement en Belgique. Non. Donc, il ne faut pas que je sois simplement toujours comme ça. Il faut qu'il y ait une certaine révolte à l'intérieur. La révolte qui change les choses. Un pays ne change pas par des prières. Attention. Un pays ne change pas par des prières. Mais un pays change par la révolte du peuple. Lorsque les gens sont révoltés, les gens changent. Le pays change. Ah oui, hein? En France, les gens n'ont pas prié pour que le pays soit changé. Il était un royaume. Mais les gens se sont révoltés. C'est ce qui a changé le système du pays. Mais en priant, nous demandons la paix de Dieu. Nous demandons la pluie de Dieu. Nous demandons la stabilité de Dieu. Et cela vienne dans notre pays. Cela vient au milieu de nous. Mais il faut qu'il y ait des gens qui se révoltent. Qui se révoltent. Qui se disent assez. Assez. Ça ne peut pas continuer pour que l'histoire change. Sinon, on reste dans la même histoire. Gloire soit rendue au Seigneur. C'est pourquoi, comme j'ai dit que chaque jour, pendant 21 jours, nous avons 21 sermons. Ce n'est pas moi qui va les donner, mais c'est Dieu. 21 sermons que je ne prépare jamais, que ce que je prêche demain, c'est ça. Non. Ça vient chaque jour. Ça vient chaque jour. Comme c'est lui qui a dit 21, il y a 21 sermons. S'il dit 10, il y aura 10. S'il dit 30, il y aura 30. À un moment, on a fait une prière de 40 jours. Les gens se sont posé la question, comment tu prêches pendant 40 jours? Chaque jour, il y a une heure. À l'époque, je crois il y a déjà une quinzaine d'années, on avait fait une prière à Bruxelles. Chaque jour, on était à l'église. Chaque jour, pendant 40 jours. Mais les gens étaient étonnés. Chaque jour qu'ils venaient, ils découvraient de nouvelles choses. Chaque jour, de nouvelles choses. J'ai dit, mais ce n'est pas moi qui l'ai fait. Il n'y a pas une autre passage, ce n'est que moi qui ai prêché. Tous les passages, je les avais dit, bon, Fada, attendez là-bas.
Écoutez-moi, vous tous. Pendant 40 jours, chaque jour avait un thème. Parce que c'est Dieu qui avait donné. Quand c'est Dieu qui donne, il y a toujours des thèmes qui viennent. C'est pourquoi ce soir, on a un sous-thème qui est intitulé « Qu'est-ce qui est écrit pour ta vie ?» Ouh. Qu'est-ce qui est écrit pour ta vie? C'est ça le thème de ce soir. Si on a fini pas, on laisse. Mais qu'est-ce qui est écrit pour ta vie? Bien-aimé, il est important de savoir ce qui est écrit pour votre vie. Très important. Parce que même Jésus lui-même, il savait ce qui était écrit pour lui. Il ne vivait pas au hasard. Il savait ce qui était écrit pour lui. Il y a un homme qui est mort. Suivez bien. Un homme qui est mort, qui répond au nom de Uri. Vous pouvez lire cette histoire dans 2 Samuel chapitre 14, je pense. Chapitre 11, 2 Samuel 11. 2 Samuel 11. Vous pouvez lire cette histoire. À partir du verset 14, vous lisez. Cet homme, David sortait avec sa femme. Alors qu'est-ce qui va arriver? Puisqu'il voulait seulement à tout prix la femme, donc il va chercher maintenant à tuer son mari, Uri. Il fait une lettre. Dans la lettre, il proclame la sentence de mort pour Uri. Il dit placez Uri devant le combat qui est, comment on dit ça en français? Acharné, hein? Un combat acharné ou un combat acharné. Placez-le là-bas où il y a les vaillants pour qu'on puisse les tuer. Ne les défendez pas. On fait la lettre, on lui remet la lettre. Lui, il prend la lettre. Il part chez Joas qui était commandant. Joab petit qui était commandant. Il remet la lettre à Joab. Joab va lire. Il dit, ah, ok. Donc toi-même, tu as amené la lettre qu'on te place devant pour qu'on te tue. Parce qu'il n'a pas lu la lettre. S'il avait lu, il allait savoir que la lettre que j'amène là, on a écrit qu'on me place devant pour que je meure. Il n'allait plus partir en guerre là. Il a dit, moi j'abandonne l'armée. Je retourne à la maison, mais je fouille le pays. Mais il est allé avec la lettre, il a remis au chef de l'armée. Le chef de l'armée a lu ce qui est écrit, c'est lui-même qui a amené à la main, et puis il a placé aussi devant, on l'a tué. Donc, il y a dans ce monde des choses qui sont écrites. Si tu ne fais pas attention, c'est cela qui va t'amener. Il y a certaines choses qui sont écrites. Si tu fais aussi attention, c'est cela qui va t'élever. Donc, c'est pourquoi Jésus savait ce qui est écrit dans sa vie. Il ne voulait pas aller comme ça. Il savait ce qui est écrit. La vie de chaque personne a des registres, a des livres qui sont écrits. Il y a des livres qui sont écrits. Il y a des registres qui sont écrits. Chacun a un livre écrit, où il y a des livres écrits pour lui. Chaque personne. Mais il faut que Dieu t'aide à comprendre ces choses. Nous lisons la Bible, tous non? Mais le problème, nous ne lisons pas pour puiser. Nous les lisons pour les raconter. Mais moi, je ne lis pas la Bible pour les raconter. Je lis la Bible, je fais des recherches pour puiser des révélations. Pour moi, pas pour vous, mais pour moi d'abord. Parce que je dois puiser pour moi. Parce que moi, je lis un endroit où Jésus a dit, dans ce livre, il est question de moi. L'autre verset dit, dans ce livre, ce qui est écrit pour moi. Hébreux chapitre 10, verset 5 à 7. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni quoi. Mais tu m'as donné un corps pour faire la volonté au Dieu. Dans ce livre, tout ce qui est écrit, c'est écrit pour moi. C'est ce que Jésus a dit dans Hébreux 10 là. Donc, il faut comprendre que dans le livre que tu lis là, la Bible que tu lis là, il y a des choses qui sont écrites pour toi. Si tu ne fais pas attention, ça te passe. Si tu fais attention, ça te bénit. Donc, dans ce livre,
Il y a ce qui est écrit pour toi. Ne sois pas comme Iri. On a écrit, il n'a pas lu. Et comme il n'a pas lu, il ne pouvait pas comprendre que la mort était déjà pour lui qu'on avait préparé. Il va aller remettre le livre, la lettre à Joas, le chef d'état-major. Qu'est-ce que le chef d'état-major va faire? Eh bien, toi-même, tu as apporté la lettre. Je te place devant pour côté. Ne sois pas comme Iri. Il faut toujours lire. Quoi se rendu au Seigneur. Alors, bien-aimé, il y a des livres dans la vie de l'être humain. Aujourd'hui, je vais expliquer quelques livres ou quelques registres. Je pas j'en parlais seulement du 4. Si je peux. Le reste, je peux laisser parce qu'il y en a beaucoup. Mais je peux parler du 4. Si Dieu permet que j'explique d'autres choses, si le Saint-Esprit veut, je les sonnerai plus tard. Peut-être demain, peut-être après-demain. Ou s'il ne veut pas, ça s'arrête par ce que je vais expliquer. Il y a des livres dans la vie. Ce que nous appelons des registres dans la vie des humains. Que nous devons comprendre. Que nous devons saisir. Je vais prendre un premier registre. Qui est dans le livre de Psaume 139, verset 16. Allons-y avec moi. Psaume 139, verset 16. Merci Seigneur. Dieu est grand. Et dans ce texte, on est en train de voir David parler d'un livre. Mais pas n'importe quel livre. Un livre qu'on appelle le livre de la destinée ou le livre céleste. Le livre de la destinée. Alors, nous allons au verset 16. La Bible dit, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Sur ton livre était tout inscrit, le jour qui m'était destiné, avant qu'aucun d'eux n'existe. Merci Seigneur. On a compris quelque chose. David dit, avant que je ne sois formé, tout était déjà écrit. Quand j'étais encore dans le ventre de ma mère, tout était déjà écrit. Écoutez bien ce qu'il dit. Tout était déjà écrit. Ce qui m'était destiné, le jour que je veux vivre, les choses que je vivrai, la vie que je devrais avoir, était déjà tout écrit dans ton livre. Ce n'est pas moi qui dis, c'est David. Quel livre? Livre de la destinée. Donc chaque personne a un livre. Le livre qu'on appelle d'abord le livre de la destinée. Parce que dans ce livre est écrit tout ce qui concerne la personne. Ce que tu dois vivre, ce que tu dois avoir sur cette terre. C'est dans ce livre-là où est écrit ce que tu dois vivre selon Dieu. À savoir, Dieu n'a pas un plan de malheur pour toi. Donc il y a tout ce que tu dois vivre dans ce livre. C'est là où est écrit le plan de Dieu pour ta vie. Le plan que Dieu a dessiné pour ta vie. Il a dit dans Jérémie 29, verset 11. Les plans que j'ai pour vous sont les plans de paix, non de malheur. Donc Dieu a écrit tous les plans de paix, le plan de bonheur, dans ce livre qu'on appelle le livre de la destinée. Voyez, il y a un livre. Il y a un livre pour vous, dans lequel est écrit ce que vous vivrez, dans lequel est écrit le plan que Dieu a préparé pour vous. Donc tu souffres pour rien, mon frère. Tu souffres pour rien, ma sœur. Laisse-moi te tutoyer. Tu souffres pour rien. Parce que dans ce livre, il n'est pas écrit pour toi que tu dois souffrir. Dans ce livre, il n'est pas écrit pour toi que tu dois vivre le malheur. Dans ce livre, il n'est pas écrit que toi tu dois gémir. Au contraire, la Bible dit que les projets que moi Dieu j'ai pour toi sont les projets de paix, non de malheur. Donc dans ce livre est écrit toutes les meilleures choses du monde que Dieu a préparé pour toi. Toute la vie que tu devrais vivre, de la naissance jusqu'à ta mort, tout est écrit dans ce livre. Ce livre est appelé le livre de la destinée. Amen. Donc
Donc il faut comprendre qu'est-ce qui est écrit dans ce livre. Il n'y a rien de mauvais qui est écrit. Dieu n'a pas écrit quelque chose de mauvais. Jamais. Dieu n'a pas écrit quelque chose de mauvais. C'est pourquoi, dans Hébreu que j'ai évoqué tout à l'heure, chapitre 10, verset 5 à 7, Jésus-Christ lui-même a dit, tu n'as pas voulu un sacrifice ni offrande, mais tu m'as fait un corps pour accomplir ta volonté, ou tu m'as donné un corps pour accomplir ta volonté, oh Dieu. Dans ce livre, il est question de moi. Donc dans ce livre, ce qui est écrit pour moi. D'ailleurs, la Bible dit que tout ce qui est, toute la prophétie de la Bible, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est la prophétie de la Bible, dit la Bible, Apocalypse. Donc ici, nous sommes en train de voir que Dieu a un livre qu'il détient. Dans ce livre, il a un plan qu'il a préparé. Selon Ésaïe 46 aussi, verset 9 jusqu'au verset 10. J'ai des choses à annoncer qui ne sont pas encore accomplies. Je les ai conçues, je les ai réalisées et je les exécuterai. Oh! Dieu dit, il y a des choses que j'ai conçues, il y a des choses que j'ai préparées. Je ne les ai pas encore faites, mais je les ai déjà conçues. Je vais les faire, je vais les réaliser. C'est pourquoi je dois amener quelqu'un de loin pour que ces choses s'accomplissent dans ta vie. C'est ce qu'il dit verset 11. Je dois amener quelqu'un de loin pour accomplir ces choses dans ta vie. Donc, toi, tu pleures avec tes problèmes, tu pleures avec tes difficultés, mais Dieu m'a pris quelque part, il dit, Tchouka, va là-bas. Donc, il m'amène pour que toi, tu écoutes, afin que ce que toi, tu as, qui a été préparé pour toi, cela puisse s'accomplir. Oh, Dieu merci. Dieu merci. Dieu merci. Quand vous allez dans Luc, chapitre 4, suivez-moi bien, verset 17 à 21. La Bible dit, on remit à... Pardon, diminuez un peu le bruit parce que je suis en train de prêcher. On remit les livres à Jésus. Quand on remit les livres à Jésus, nous sommes dans Luc 4, les livres d'Ésaïe. Je vais vous dire une chose. Est-ce qu'Ésaïe avait un seul chapitre? Non. Il y avait beaucoup de chapitres, il y avait beaucoup de rouleaux. Ce jour-là, on lui donne le rouleau d'Ésaïe. Donc, Luc 4 que vous lisez là, c'est Ésaïe 61. Luc 4, c'est Ésaïe 61. Il tombe dans ce livre. La Bible dit qu'il trouva un endroit où était écrit. Il faut trouver un endroit où est écrit ta vie. Hein? Il faut trouver un endroit où est écrit les choses qui te concernent. Moi, j'ai trouvé dans les Écritures, non? Il a trouvé. Et il trouva, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour rendre libres les opprimés, pour guérir les malades, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Donc, il a trouvé dans le livre les choses qui le concernaient, les choses qu'il devait vivre. Et à la fin, il dit, ces choses que nous venons de lire, c'est accompli aujourd'hui. Je vais dire à quelqu'un ce soir, ce que tu es en train d'entendre, ça s'accomplira dans ta vie. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Donc, il faut chercher à comprendre qu'est-ce qui est écrit dans ton livre. Jérémie avait dit une chose qui est encore importante. Jérémie 5, verset 24 à 25. Jérémie dit, il ne craint même pas l'Éternel Dieu qui avait préparé pour eux des semaines destinées à la moisson. Donc Dieu a préparé des semaines qui te sont destinées à la moisson. Il y a des temps où tu n'as rien. Il y a des temps où tu te poses beaucoup de questions. Mais Dieu dit qu'il a préparé pour toi les semaines qui te sont destinées à la moisson. J'ai dit à quelqu'un, les semaines qui te sont destinées à la moisson sont en train d'arriver. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Donc, tu ne peux pas continuer à souffrir. Il faut comprendre d'abord les problèmes des livres, des registres, des livres de la destinée ou registres de la destinée. Merci Seigneur. Répétez cette prière après moi, si vous voulez bien. Seigneur Dieu, dans les livres que tu as écrits pour moi, tu n'as pas écrit le malheur.
Tu n'as pas écrit le malheur. Mais tu as écrit le plan de bonheur. Mais tu as écrit le plan de bonheur. Donc, je suis destiné au bonheur. Je suis destiné au bonheur. Je suis destiné à la paix. Je suis destiné à la paix. Je suis destiné à la paix. Je parle aujourd'hui, Seigneur. Je te parle aujourd'hui, Seigneur. Je parle aujourd'hui, Seigneur. Que le malheur n'a pas sa place dans ma vie. Les malheurs n'ont pas sa place dans ma vie. La répétition de vie cyclique n'a pas de place dans ma vie. La répétition À partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, que ce qui est écrit dans le livre de la destinée que tout ce qui est écrit dans le livre de la destinée commence à s'accomplir dans ma vie. commence à s'accomplir dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Donc vous avez activé votre livre. Donc, il y a le premier livre qu'on vient de dire, c'est le livre de la destinée. Ou les registres de la destinée. Vous savez, comme vous avez fait ça, vous avez annulé beaucoup de malheurs dans votre vie sans le savoir. Même la mort, vous l'avez annulée. Les condamnations, vous les avez annulées. Parce que vous avez activé votre livre là, que vous avez oublié. Hein? Les livres dans lesquels tout a été écrit pour vous. Tout ce qui est meilleur. Merci Seigneur. Ce livre est entre les mains de Dieu. Dieu dit, j'agis qui s'opposera. Il faut savoir que quand tu pries le Seigneur, Dieu ne te bénit pas parce que tu as beaucoup prié. Mais Dieu te bénit par rapport à ce qui est écrit dans ce livre. Et Jésus, tu peux commencer à demander, je vais devenir puissant. Dieu dit, non, dans le livre, toi, je t'ai écrit, tu vas devenir millionnaire. Tu peux dire, moi, je vais devenir militaire. Dieu dit, non, dans le livre, moi, j'avais écrit, toi, tu seras, par exemple, professeur. Non, toi, tu dis, non, moi, je vais devenir, non. Dieu dit, malgré ce qu'on est en train de faire, mais moi, dans le livre, je n'ai pas écrit ça. C'est pourquoi les sorciers ont des problèmes. J'ai dit que ce soir, les sorciers ont des problèmes. Parce qu'ils cherchent à nous imposer ce qu'ils ont écrit pour contre nous. Mais Dieu dit, ce n'est pas ce que j'ai écrit pour lui. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce que le monde a écrit ne s'accomplira pas. Que ce que Dieu a écrit dans son livre, qui s'accomplira dans ta vie au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Le deuxième livre, ce livre est appelé le livre de la terre. Parce que le premier livre, c'est le livre de la destinée ou le livre du ciel. Le deuxième livre, c'est le livre qu'on appelle le livre de la terre ou le registre de la terre. La terre a le registre. La terre écrit. La terre confirme. Je vais vous l'expliquer. Jésus est allé se faire baptiser. Nous sommes dans Matthieu chapitre 3, verset 16 à 17. Nous sommes dans Luc 3, verset 21 à 22. Tous les textes, ça parle d'une même chose. Jésus est allé se faire baptiser auprès de Jean-Baptiste. Pendant qu'il se faisait baptiser, dès qu'il est plongé dans les eaux qu'il est sorti, le ciel s'ouvrit. Et le ciel a parlé à la terre. Écoutez bien. Le ciel a parlé à la terre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est-à-dire, le livre du ciel était ouvert. On a lu le livre du ciel dans le ciel, que celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis mon affection. Et la terre a accepté que oui, celui-ci est le fils de Dieu, en qui Dieu a mis son affection. Depuis ce jour-là, il a été appelé Seigneur. Parce que le ciel a parlé, la terre a accepté. Je viens. Le ciel a parlé, la terre a accepté. Ce soir, le ciel est en train de parler pour toi. Le livre du ciel parle et le livre de la terre accepte. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire soit rendue au Seigneur. C'est là qu'on appelle les registres de la terre. Suivez-moi bien. Vous allez dans le livre de Jérémie, chapitre 22, verset 29. Allons-y. Jérémie,
chapitre 22, versets 29 et 30. Allons-y. C'est très important là aussi. Dieu Tout-Puissant, merci. Jérémie chapitre 22, versets 29 et 30. Merci Seigneur. Il est dit ceci. Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Escrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Écoutez bien. Ici, on s'adresse à Jéconia. C'est bien. Jéconia est descendant de Joachim, fils de Joachim. Son père était roi. Il a été amené en captivité à Babylone parce qu'il ne voulait pas écouter. Il a déchiré même les livres que Jérémie prophétisait. Il a tout déchiré avec le couteau. Ça, on en parlera après. Il a déchiré ça. Et il a brûlé au feu. Maintenant, son fils, Dieu maintenant a déjà prononcé des malédictions. Parce qu'il y a des livres de sentences que je ne citerai pas aujourd'hui. Et les livres qu'on appelle livres de sentences. Toujours dans la Bible. Et maintenant, les livres là, ici, Dieu parle à la terre. Pour comprendre que la terre aussi a son livre. Il dit terre, terre, inscrit Jéconia, cet homme, comme quelqu'un qui ne va pas avoir les descendants. Comme quelqu'un qui ne va pas prospérer sur la terre. Comme quelqu'un dont les enfants ne vont même pas régner sur le trône de David. Donc la terre a écrit Jéconia. Même si Jéconia changeait le pays, il ne vivrait pas autre chose que ce que la terre a écrit. Même si Jéconia quittait l'Afrique pour aller en Amérique, il ne vivra que le sort qui a été écrit par la terre. Parce que la terre est la même. Quitter l'Afrique, aller en Europe, passant en Amérique, c'est la même terre. Vous savez que l'eau est au-dessus de la terre. Je ne sais pas si vous savez ça. L'océan que vous voyez, si vous allez dans la profondeur, il y a la terre, non? C'est la même terre que nous voyons, qui est la même terre là. Donc, elle est aussi partie sous l'eau. Alors, qu'est-ce qui se passe? On dit que écris-le comme quelqu'un qui ne va pas régner. Donc, même s'il changeait de pays, même n'importe où il peut aller, mais ce que la terre avait écrit, c'est ce qu'il vivra. C'est ce qui se passe sur beaucoup de personnes. Même il change l'endroit. Il part dans tel pays, ça ne marche pas. Il va dans tel endroit, ça ne marche pas. Il change des hommes, ça ne marche pas. Il change de femmes, ça ne marche pas. Ce n'est pas un problème de femmes. Ce n'est pas un problème des hommes. Ce n'est pas un problème de pays. Ce n'est pas un problème de boulot. Non. C'est un problème de ce qui a été dit à la terre. La terre a écrit quoi? C'est ça le problème. Parce que la terre a son registre. Mais la terre obéit au registre du ciel. Vous voyez? Qu'est-ce que la terre a accepté? Donc ce qui a été, ce que la terre a accepté, c'est ce qui s'est fait. C'est pourquoi au temps de Jésus, le ciel a parlé. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Donc la terre a dit, ok, il est le fils de Dieu. Donc partout où Jésus passait, quelle que soit les contestations qui étaient sur lui, mais tout le monde savait que c'est lui le Messie. Tout le monde savait que c'est lui le fils de Dieu. Il dit même si nous doutons, mais du moins ce que nous voyons, nous croyons comme nous pensons que nous voyons des preuves. Parce que la terre l'avait accepté comme ça. La terre t'a accepté comme qui? Question. La terre t'accepte comme qui? Question. Il faut que la terre t'accepte selon ce qui a été écrit pour toi. Or, ce qui a été écrit, il a déjà réussi. Soit par la vision, soit par les rêves, soit par les songes, soit par la prédication, il a déjà réussi. Mais c'est cela ce qui t'a été écrit. Amen. Donc, saisis-le. Parce que ce qui a été écrit, c'est cela que tu dois commencer à dire à la terre. Terre, moi, tu ne peux pas me causer du tort. Terre, tu ne peux pas me faire ça. Terre, tu ne peux pas
m'avaler vite. Terre, je ne peux pas souffrir ici parce que j'ai été inscrit depuis le ciel pour être un homme grand, pour être un homme qui est béni, pour être un homme en pleine santé, pour être un homme qui a les descendances, pour être un homme qui commence à déclarer ces paroles-là, et la terre se soumet. C'est pourquoi vous voyez quand le pape voyage, dès qu'il arrive quelque part, il s'incline, il commence à... Vous vous dites, oh, il est tenté de baiser la terre. Non, il ne baise pas la terre. Il y parle à la terre. Il doit contrôler la terre. Il doit dominer la terre. Moi, je l'ai fait dans ce pays. Je suis arrivé, j'ai dit, amenez-moi à tourner tous les grandes places de la Belgique à Bruxelles. J'ai tourné avec des frères. Pendant au moins une semaine ou 2 semaines à peu près, on faisait le tour de Bruxelles, tournant dans la voiture la nuit avec des groupes de frères. On tourne, on arrive quelque part, on commence à parler. On parle à l'Union européenne, on parle à Atomium, on parle. Donc on tournait toute la nuit là jusqu'à 3 heures. J'ai dit, on doit parler, on doit prendre la terre. Eh mon frère, j'ai dit, prenez la terre, on va parler. On a pris la terre, ils m'ont vu comme un fou. Hein. On a pris la terre, on parlait sur la terre. Terre, écoute, je ne suis pas venu ici pour être comme les autres. Je ne suis pas venu ici pour souffrir. Je ne suis pas venu ici pour vivre ça. Mais je suis venu ici pour manifester la gloire de Dieu. Je suis venu ici pour proclamer les œuvres de l'Éternel. C'est ça que Dieu a fait. Parce que j'ai parlé à la terre. La terre a besoin d'écouter. Parce qu'il y a un registre. Il y a un registre qui gère la terre. Dans ces registres. Donc, c'est là où il y a l'exécution du plan du ciel. Et ça s'exécute à partir de la terre. Merci Seigneur. Troisième registre. Tu veux bien? Premièrement, c'était le registre qu'on appelle les livres de la destinée ou livres du ciel. Deuxièmement, ce que nous appelons les registres de la terre ou livre de la terre, le registre de la terre, le qu'on vient de dire. Ce registre consiste à exécuter ce qui a été dit au ciel. Troisièmement, nous avons ce qu'on appelle les registres de la population. Tel que nous sommes là, même en Afrique, même ici, tu es inscrit au registre de la population de ta commune, de ton quartier, de ta commune, de ton quartier, et voire même de ton pays. Tu es inscrit au registre de la population. Suis-moi bien. Il y a ce qu'on appelle le registre de la population. Dans ce registre, on inscrit la population. La population est inscrite dans ces registres. Quand nous allons dans le livre de Psaume 87, allez-y avec moi. Psaume 87, verset 6, je pense. Oui, verset 6. Écoutez. L'Éternel compte en inscrivant le peuple. C'est là qu'ils sont nés. Pause. C'est-à-dire, il parle de Sion. Si je peux commencer plus loin, vous allez voir qu'il dit, et de Sion, il est dit, tous ils sont nés. C'est le Très-Haut qui l'a fermé. L'Éternel compte en inscrivant le peuple. C'est là qu'ils sont nés. C'est-à-dire, il y a les registres de la population où sont inscrits tous les peuples qui naissent sur la terre. Donc, dans chaque commune, nous allons à la commune, nous allons peut-être au quartier, nous allons peut-être, je ne sais pas, mais on s'inscrit. On fait la déclaration, on vient d'arriver, on fait la déclaration, donc on s'inscrit à la commune, pour que la commune reconnaisse que vous êtes membre, habitant de son quartier ou de sa commune. De même aussi Dieu, la Bible dit que Dieu a Sion, Sion qui est la montagne de Dieu, la présence de Dieu, la Bible dit qu'à Sion sont nés un peuple. Et là, ce peuple est inscrit. Il est inscrit où? Il y a un registre. Ce peuple est inscrit. À Sion,
c'est là où le peuple est inscrit. Il y a un registre qui est inscrit. Veut dire, Sion, c'est la présence de Dieu. Donc toi, tu es inscrit dans le registre qui est dans la présence de Dieu. Ah oui. Amen. À moins que tu ne comprends pas ce qu'il dit les Écritures. Tu es inscrit dans ce registre-là qui est dans la présence de Dieu. Je vais te donner d'autres versets d'ailleurs. Donc, il y a ce qu'on appelle la registre de la population. Si vous allez dans Luc chapitre 10, au verset 20, Jésus confirme ça. Il dit, ne vous glorifiez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Les démons sont partis. Parce que les disciples ont dit, Seigneur, nous avons chassé des démons. Les démons nous sont obéis. Jésus dit, oh, c'est pas grave. Même si les démons sont partis, ils vous ont obéi. Ce n'est même pas extraordinaire. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les livres de vie. Ou dans les livres du ciel. Vous voyez un peu ça? Donc, glorifiez Dieu de ce que vous êtes maintenant inscrits dans le livre du ciel. Je vais dire à quelqu'un, du moment où tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu as été déjà inscrit dans le livre du ciel. Du moment où tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, donc tu as été déjà inscrit dans ce livre par le Seigneur. Amen. Il t'a déjà inscrit. Amen. Donc tu n'es pas citoyen terrestre. La Bible dit, vous êtes citoyen du ciel. 1 Pierre. La Bible dit que vous êtes les citoyens du ciel. Donc vous êtes un citoyen du ciel. Parce que vous avez été inscrit dans ce livre-là. Vous voyez un peu ça? Donc vous êtes les citoyens du ciel. Parce que vous êtes inscrit dans ce livre-là. Dans ce livre-là, Dieu inscrit son peuple. Donc il y a un livre, appelé livre de population. Vous allez dans les quartiers, on vous inscrit à la population pour que vous soyez connus. Nous sommes venus ici en province, quand on a quitté Bruxelles pour venir vivre ici, nous sommes allés à la commune pour nous inscrire. Et la commune, c'est qu'il y a une famille qui vit, la famille Tchouka vit à tel endroit. Donc on connaît la deux où nous vivons. La commune sait qu'il y a une famille qui vit là-bas. On nous connaît. Et toi aussi, quand tu t'inscris, quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, Dieu t'inscrit dans tes livres-là. Il t'inscrit dans les registres des inscrits du ciel. Donc tu es inscrit dans le registre des inscrits du ciel ou dans le registre de la population céleste. Donc tu n'es pas population terrestre, mais tu es population qui est inscrite dans les registres du ciel. Ça c'est une autre dimension. Ce n'est pas la même que j'ai dit au début, hein? C'est différent. Celui du début c'est le livre de la destinée où on a écrit tous les plans. Mais le deuxième, le troisième là que je suis en train de parler, c'est le registre où on inscrit toutes les populations dans le ciel. Mais il y en a aussi sur la terre. Attention. S'il y en a pour le ciel, il y en a aussi sur la terre pour des familles. On va lire. Il y en a aussi sur la terre. 1 Chronique 9, verset 1er. 1 Chronique 9, verset 1er. Donc il y en a aussi sur la terre. S'il y en a déjà dans le ciel, c'est qu'il y en a aussi sur la terre. Écoutez. C'est que 1 Chronique nous dit d'ailleurs. 1 Chronique 9, verset 1er. Donc, il y en a aussi sur la terre. Donc, il y a aussi, si Dieu a ses registres, c'est que la terre aussi a un livre comme ça où il écrit les gens, où on écrit des familles. C'est là où il y a mon message. Attention, qu'est-ce qu'on a écrit pour votre famille? C'est là où il y a des problèmes. Je lis. Verset 1er. 1 Chronique 9, verset 1er. La Bible dit, là on parle des habitants, hein, les habitants de Jérusalem qui sont retournés de la captivité. Alors on dit, tout Israël est enregistré dans la généalogie et inscrit dans le livre des rois d'Israël. Et Juda fut amené captif à Babylone à cause de ses infidélités. Donc, 1 Chronique, chapitre 9, verset 1er. Tout Israël est enregistré dans les généalogies et inscrit dans le livre des rois d'Israël. Et Juda fut amené captif à Babylone à cause de ses infidélités. Donc, on parle ici de deux royaumes. Royaume d'Israël et royaume de Juda. Le royaume de Juda était parti en captivité à cause de Joachim.
Alors maintenant, le royaume d'Israël, on dit que le royaume d'Israël et tous les peuples étaient inscrits, qui étaient partis en captivité. Au retour, ces peuples étaient inscrits dans un registre. La Bible, ils étaient inscrits dans un livre. Toutes les familles, tous les pays, il y a des endroits où on parle, toutes les familles étaient inscrites. Chacun selon son sort. Donc, si il y a un registre qui est inscrit pour chaque famille, c'est qu'il y a aussi dans le monde spirituel des registres écrits pour des familles. C'est pourquoi vous voyez des familles avoir des difficultés. Les gens ne progressent pas, les gens n'avancent pas, parce que certaines personnes ont causé du tort dans la famille et la famille a été inscrite au malheur. C'est le cas de Joachim. À cause de ses infidélités et à cause de ce qu'il a fait, même les descendants qui n'ont pas fait du mal ont été inscrits au malheur. Ces descendants ont là crevé les yeux. Ces descendants ont là crevé les yeux. Tout ça sont des descendants. Vous voyez un peu ça? Jéconia lui-même là, il est parti en captivité. Joachim est parti en captivité. Ces descendants sont partis en captivité. Jéconia est parti en captivité. Dieu même dit que vous irez en captivité. Même si vous cherchez à retourner au pays, ça ne se tiendra pas. Vous allez rester là longtemps. Lisez Jérémie 22. Vous allez mourir là-bas. Vous aurez envie de retourner chez vous, mais vous ne retournerez pas. Parce que c'est ce qui était écrit contre eux. Et il y a des familles sur lesquelles on a écrit des choses. Et les gens n'avancent pas. Les gens ne progressent pas. Les gens ne peuvent pas aller là-bas parce qu'on a déjà écrit. Regardez un peu la famille. Constatez dans la famille. Vous allez voir la vie que la famille mène. C'est qu'il y a des inscriptions dans ce sens-là. Comme sorte de malédiction. Et les gens n'avancent pas. Et les gens ne progressent pas. La même vie. Parce que des inscriptions sont ça dans ce sens-là. Mais si vous remarquez dans votre famille, je donne un exemple typique. 3-4 personnes ont le même cas, la même situation. Vous tous, vous vivez la même situation. Mais non, c'est-à-dire que c'est ce qui a été inscrit. C'est ce qui a été écrit contre vous. C'est ce que vous êtes en train de vivre. Donc il y a des choses que la Bible nous parle, que nous avons besoin de réveiller un peu notre intelligence spirituelle pour comprendre ce qui se passe. Dans ce troisième livre, que j'explique ici, livre de la population, c'est là où on inscrit des familles, c'est là où on inscrit les gens. Et il y a beaucoup de cas qu'on peut donner. On peut donner les cas, par exemple, je vais donner par exemple les cas d'Ézéchias. Un roi qui aimait Dieu, un roi qui faisait du bien pour tout le monde. Il disait Genèse à Ésaïe 39. Mais il reçoit les ambassadeurs babyloniens qui sont venus lui rendre visite. Alors qu'ils sont ennemis jurés avec Babylone. Mais après qu'il a été malade, que Dieu l'a sauvé, qu'il a ajouté 15 ans de vie, le roi de Babylone envoie, il dit, ah, moi je crois qu'il allait mourir. Il n'est pas mort. Dieu est avec lui. Allez voir le roi. Il a envoyé même les dons. Il a reçu ces gens-là, ces ambassadeurs avec les dons, ainsi de suite. Dès qu'il a reçu, après de temps, le prophète est venu et il dit, ah, qui sont venus dans ta maison? Oh, les ambassadeurs de Babylone, qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Ils sont venus me rendre visite parce que j'étais malade. Il dit, ah, qu'est-ce qu'ils ont vu? Oh, je leur avais montré la richesse qui est dans ma maison, la richesse que mon père a laissée, les armes, ainsi de suite. J'ai montré. Isaïe dit, ok. Comme tu as fait ça, sache que le temps viendra où les Babyloniens viendront. Ils vont prendre tous les biens que tu as, et c'est de ton père, toute la richesse va partir. Ils vont prendre même les descendants royaux, des familles royales, des descendants. Ils vont les amener en captivité à Babylone pour servir des eunuques. Alors il dit, ah, mais ça va se faire maintenant ou comment? Le prophète lui dit, ça ne sera pas maintenant. Toi, tu iras en paix dans la tombe. Mais tes descendants, ils vont partir en captivité. Tout ce qu'ils ont va partir, il n'aura plus rien. Il n'a même pas demandé que, priez Dieu pour moi, pour qu'il me pardonne. Il n'a même pas demandé ça. Il a laissé comme ça. Et plus tard, ce qui a été dit là par les prophètes, la terre l'a inscrit. Suivez-moi bien. La terre l'a inscrit. Lui, il est mort, calmement.
Mais après lui, ses descendants, race royale, on a pris tous les biens. On a pris tous les enfants des races royales. Entre autres, les Daniel, Abednego, Meshach, Shadrach, tous. C'est les descendants de la famille royale. Tous, ils sont partis en captivité. Et là, ils sont partis, ils sont devenus des iniques. Les iniques sont encastrés, ils ne peuvent pas donner des enfants. Donc, ils sont encastrés. On appelle ça castration plutôt, castration. On a fait la castration, ils ne peuvent pas avoir des enfants. Donc, ils sont devenus des iniques des rois et qui étaient de la famille royale. Ils sont devenus les soldats qui surveillent les rois. Les soldats qui travaillent au palais royal. Ils sont au service du roi. Alors, eux-mêmes, ils sont de la famille royale. Ils avaient les gens qui les surveillaient. Pourquoi? À cause du Père. C'est ce qui se passe. Il y a certaines situations que les gens vivent dans la vie parce qu'il y a quelque chose qui a été écrit dans les livres. Ce soir, on va enlever. Hein? Ce soir, on va réclamer. On va faire la prière. On va réclamer. Bientôt, je vais commencer la prière. Ne vous en faites pas. Je ne suis pas long. J'ai expliqué 4. Je vais entrer en 4e, puis le 4e, je fais la prière. 4e maintenant registre. Dans le 4e registre, on appelle ça les registres de souvenirs ou livres de souvenirs. Ou les annales du souvenir. Ou les annales du roi. C'est la même chose. Alors, dans ces registres, nous allons voir ça dans ces livres de souvenirs ou que nous appelons les livres de souvenirs ou les annales du roi. Nous pouvons voir ça dans Malachie 3, verset 16. Malachie 3, verset 16. On va y aller rapidement. Où la Bible dit qu'un livre de souvenirs était ouvert. Sur lequel étaient écrits des souvenirs des gens. Alors ce soir, nous allons demander à Dieu d'ouvrir le livre de souvenirs pour nous. Alors, ici, on va nous dire dans Malachie 3, verset 16, on nous dit ceci. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif, il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Que Dieu soit loué. Alors ici, la Bible dit que ils se parlèrent entre eux. Donc, ces peuples, ils parlaient entre eux parce qu'ils craignaient Dieu. Ils parlaient entre eux. Ils se disaient, mais ce n'est pas possible. Comment on peut être comme ça? Comment les méchants peuvent vivre comme ça? Mais nous sommes comme ça. Ils se parlaient entre eux. Amen. Pendant qu'ils parlaient entre eux, Dieu a entendu. Ils n'ont pas parlé à Dieu, suivez-moi bien. Ils n'ont pas parlé à Dieu, ils parlaient entre eux. On parle, toi et moi, dit afin. Mais la situation que nous vivons, ce n'est pas normal. Les pays sont en train de progresser, non, on ne progresse pas. Mais comment on peut vivre des choses comme ça? Ce n'est pas vraiment normal pour nous. Oh, pendant que nous parlons là, on ne fait même pas la prière. Dieu a entendu. Et le livre de souvenirs est ouvert devant Dieu. Ah, laisse que ce soir, le livre de souvenirs s'ouvre devant Dieu. Donc, pendant qu'ils parlaient entre eux, le livre s'ouvre. Écoutez-moi bien. Pendant que vous parlez, Amen. vous vous inquiétez de votre vie. Vous vous inquiétez des choses. Vous parlez. Maman faisait part avec maman. Oui, tu sais, maman, à ces derniers temps, pendant que vous parlez là, vous discutez entre vous les femmes ou entre vous les hommes, sachez-le que sachez que Dieu est déjà attentif pour vous écouter. Attention, ne parlez pas n'importe comment. Ces gens ici, ils ne priaient pas. Mais ils parlaient entre eux. Mais Dieu écoutait ce qu'ils disaient. Dieu dit, ah, ils disent comme ça. Ok. Ils sont en train de s'inquiéter pour ça, pour ça, pour ça. Donc Dieu écoutait sans qu'il fasse la prière. Pendant qu'il parlait simplement, Dieu a écouté. Parce que Dieu est attentif
aux paroles de quelqu'un qui est dans la détresse, de quelqu'un qui est abattu. Dieu est attentif. Donc il a entendu que ces gens-là sont en train de murmurer. Alors, pas murmurer, mais en train de parler. Pendant qu'il parlait, Dieu était attentif. Et quand il a regardé, ce sont des gens qui craignent le Seigneur. Il dit, livre, ouvre-toi. Il a ouvert le livre devant lui qui était le livre des souvenirs. Il dit, vous verrez maintenant la différence entre ce qui me sert et ce qui ne me sert pas. Entre ce qui m'appartient et ce qui ne m'appartient pas. Donc le livre des souvenirs était ouvert sur place. Ce soir, Dieu va ouvrir le livre des souvenirs. Je le répète. Ça sera là notre prière. Dieu va ouvrir le livre des souvenirs. Dans ce livre est écrit tous les biens que toi tu fais. Dans ce livre est écrit aussi tous les mal que toi tu fais. N'oublie pas ça. Donc dans ce livre, quand Dieu l'ouvre, c'est pour voir les bons actes que toi tu fais. C'est pourquoi Ézéchias devait mourir. Mais pendant qu'il a rappelé à Dieu, Seigneur, regarde tout ce que moi j'ai fait. Dieu a regardé dans le livre, il dit, oh non, mort, arrête-toi. Il restait 2 jours pour que Ézéchias meure. Il dit, non, mort, arrête-toi. Ézéchias, encore 15 ans, plus 15 ans encore. Donc le jour était prolongé parce que Dieu a regardé dans le livre pour voir les bienfaits. Laisse que tes bienfaits dominent le mal. Je le répète, que tes bienfaits dominent le mal que toi tu as fait. Je te dis la vérité. Que tes bienfaits soient au-dessus des mal que tu as fait. Amen. Oui, c'est très important. Vous allez remarquer maintenant dans mon dernier verset que je vais lire. Je ne lis pas, mais je l'explique. Esther 6, verset 1 à 10. Retenez bien. Esther 6, verset 1 à 10, parce que nous voulons prier. Dans ce livre, la Bible dit, le roi n'a pas eu sommeil. De le mari d'Esther. Donc il n'a pas eu sommeil. Le roi Cyrus. Il n'avait pas sommeil. Toute la nuit, il était tourmenté. Alors il dit, comme je ne dors pas, amenez-moi les annales du roi, ou les livres du roi. Je vais lire, ou les livres de souvenirs. C'est pas j'appelle ça les livres du roi, ou les livres de souvenirs. Il dit, amenez-moi ça. On amena tous les annales et les livres. On commença à lire, à lire. Quand on lit, on tombe à un endroit où on parle de Mardoché. Mardoché, qui avait sauvé la vie du roi, le père de Cyrus. Il l'a sauvé parce qu'il y a des soldats qui cherchaient à tuer le roi. Et Mardoché est allé avertir ça auprès du roi. Alors, il demande aux soldats, aux lecteurs, qu'est-ce qu'on a fait pour cet homme qui a fait un acte de bravoure comme ça, qui a sauvé mon père? On dit, on n'a rien fait de lui. On n'a rien fait pour lui. On n'a rien fait pour lui. Malgré ce qu'il a fait, on n'a rien fait. Donc, on a lu les livres, et dans les livres qu'on a lus, on a trouvé qu'il y a un bon acte que Mardoché avait fait. Mais il n'a pas été récompensé. Suivez-moi attentivement. Il n'a pas été récompensé. Le roi dit, on n'a rien dit, on n'a rien fait pour lui. Ok, il dit, qui est à la porte là? On dit, c'est Aman qui est venu te voir. Ok, Aman était allé voir le roi pour demander la crucifixion, ou pour demander qu'on puisse mettre Mardoché sur le poteau, ou sur la croix, on dit, va dire comme ça, pour crucifier ou pour mettre Mardoché sur le poteau qu'il avait préparé, pour qu'on le tue. Alors, parce que Mardoché ne voulait pas se fléchir devant lui. Alors, le roi dit, qui est là-haut? Aman. Il dit, appelez Aman. Aman, quand il rentre, il dit, oh mon Seigneur, me voici. Dit, bon, Aman, soyez les bienvenus. J'ai une question à te poser. Qu'est-ce qu'on peut faire pour quelqu'un que le roi veut honorer? Lui, dans son cœur, il dit, mais qui encore qu'on va honorer? On va honorer. C'est moi, pas une autre personne, c'est seulement moi. Lui, il dit, qu'on prenne les vêtements du roi, qu'on prenne
le beau manteau du roi, qu'on prenne les chars du roi, qu'on prenne tout ça, qu'on les met au-dessus, qu'ils portent les vêtements du roi, les manteaux du roi, et qu'on les met l'anneau même du roi dans les doigts, tout ça, et puis qu'on le fait tourner avec les chars du roi dans les quartiers, et qu'on commence à applaudir, à crier pour lui, qu'il est élevé. Alors, le roi dit, ok, très bien Mardochée, et très bien Aman, n'oublie rien dans ce que tu as dit. Allez, fais-le maintenant pour Mardochée. La personne que tu voulais tuer, qui ne se soumettait pas à toi, qui ne voulait pas se genouiller devant toi, maintenant c'est à lui qu'on dit, fais-le pour lui. Hein? Lui, il était sentinelle. Écoutez, Mardochée était sentinelle. Je dois te le dire à quelqu'un. Quelqu'un va quitter sentinelle ce soir. Quelqu'un va quitter sentinelle ce soir. Je dis quelqu'un va quitter la vie de sentinelle ce soir. Sentinelle qui regarde les autres, comment ils avancent, les autres, comment ils progressent, les autres, comment ils progressent. Mais il faut que le livre de souvenirs soit lu. Quand le livre de souvenirs est lu, c'est là où tu as ta récompense. Ah. Lorsqu'on a lu le livre, là, le roi dit, fais ce que tu as dit tout de suite là. Pour Mardochée. On a fait tout. Il a brûlé Mardochée, il commence à... Voilà ce que le roi a élevé. Allez, acclamons le Seigneur, acclamons le roi. Voilà ce que le roi a élevé. Allez, acclamons. Les gens sont en train d'acclamer. Non, il dit, mais les gens se disent, mais c'est la sentinelle du roi, non? Mais c'est la sentinelle, non? Mais c'est la sentinelle. Oh, donc, la sentinelle a pris la place de Mardochée, la place d'Aman. Donc, il a dépassé Aman au pouvoir. La sentinelle. Donc, il ne pouvait rien faire Aman. Et il a vu vraiment que il était humilié. Parce qu'un livre était lu. Quand le livre est lu, les choses changent. Vous savez, Dieu dit dans Ésaïe 62, versets 2 à 3, pour Jérusalem, je ne prendrai pas de repos. Je ne prendrai pas de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore. Jusqu'à que sa délivrance soit vue comme un flambeau. Je ne prends pas de repos. Parce que le roi ne pouvait pas prendre de repos parce que ça lui tourmentait. Comme il était tourmenté, il dit, amenez-moi des livres, je vais lire des livres à la nuit. Au lieu de dormir, au lieu d'être tourmenté, viens avec des livres, je vais lire des livres. On vient, on commence, il prend quelqu'un, lis des livres pour moi. Comme ça, je vais avoir un peu de sommeil. Pendant qu'on lisait des livres, on raconte l'histoire de quelqu'un qui a fait du bien. Mais à qui on n'a pas récompensé, on l'a laissé toujours sentinelle. Mais cette nuit-là qu'on a lu, l'histoire a changé. Celui qui était abandonné comme sentinelle, des années aux années, sa vie était sentinelle. Sentinelle. Mais cette nuit-là qu'on a lu le livre, son histoire avait changé. Cette nuit change l'histoire de ta vie. Parce qu'on est en train de lire le livre de souvenirs. Merci Seigneur. J'ai dit que cette nuit change l'histoire de ta vie. Parce qu'on est en train de lire des livres de souvenirs. Alléluia. J'ai dit que cette nuit ici change l'histoire de ta vie. Parce qu'on est en train de lire les livres de souvenirs. Dieu dit, je ne me tairai point. Je n'aurai pas de repos jusqu'à ce que j'ai changé la vie de Kazensuka. Je ne m'arrêterai pas jusqu'à ce que je change la vie de Kazensuka. Bien-aimé, maintenant, Dieu dit, je n'ai pas de repos. Donc ce soir, Dieu n'a pas de repos. Il lit le livre dans lequel il te quitte tes souvenirs. Oh! Pas seulement que toi tu peux te dire ma Dieu régulièrement. Pas seulement que toi tu fais du bien aux gens. Pas seulement que toi tu soutiens les gens. Dieu dit ce soir, je n'ai pas de repos à cause de ce que Kazensuka a prêché. Je n'ai pas de repos jusqu'à ce que la vie des bienvenus soit changée. Jusqu'à ce que la vie de Kazensuka soit changée. Jusqu'à ce que la vie de Adingongo soit changée. Jusqu'à ce que la vie de Feza soit changée. Jusqu'à ce que la vie de Guinée soit changée. Donc Dieu dit, je ne prendrai pas de repos parce que le livre a été lu. Oh Maraka Sakata Marika. Saintaya Karamaneka. Like Sakaya Broke Sakaria. Quand le livre est lu, Dieu n'a pas de repos. Dieu n'a pas de repos parce que le livre de souvenirs est lu. Bien aimé, même si tu as fait du mal, aujourd'hui tu vas dire à Dieu, Seigneur, même un seul bien que je fais, qui est dans le livre, à cause de cela, quitte-moi la vie de sentinelle, quitte-moi la vie que je mène, la vie habituelle, change ma vie. Pendant que je parle, tu peux commencer à élever ta voix pour prier le Seigneur. Dis, Seigneur, fais-moi quitter la vie que je mène. Donne-moi une autre vie. La Bible dit, je n'aurai pas de repos
jusqu'à ce que le salut paraisse. Dis Seigneur, je veux que le salut paraisse et que la délivrance se fait voir. Que les gens voient que toi tu m'as béni. Que les gens voient que toi tu m'as délivré. Que les gens voient que toi tu m'as sauvé. Que les gens voient que toi tu es en train d'opérer avec moi. C'est ce qu'il faut faire comme prière. Prions le Seigneur, alléluia. Prions le Seigneur, alléluia. Priez Dieu pour les livres de souvenirs qui s'ouvrent dans votre vie. Prions le Seigneur. Même si ta famille t'avait condamné comme on avait condamné Mardoché là, qu'on voulait mettre à la croix. Aujourd'hui, tu ne rentres pas à la croix. Tu ne rentres pas à la croix. Je dis que tu ne rentres pas à la croix. Aujourd'hui, la vie doit changer. Eh, la vie doit changer. Tu ne rentres pas à la croix ce soir parce que ta vie doit changer. Tu ne peux pas aller à la croix qu'on avait mesurée pour toi. Tu ne peux pas monter sur les poteaux qu'on avait préparés pour toi. Jésus, merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Merci Tout-Puissant. Merci Dieu de gloire. Merci Tout-Puissant. La broko shakaya baba. Eh, ya shakaya baba. Le sakaya mama. Ribarako shakaya baba. Rika sakata baba. Merakataka shakaya baba. Hey! Shondoria karaka sakaya mama. Oh, que les livres soient ouverts. Que les livres soient ouverts. Que les livres soient ouverts, bien-aimés. Élevez la voix vers Dieu. Que les livres soient ouverts. Que les livres soient ouverts. Que les livres soient ouverts. Élevez la voix vers Dieu. Élevez la voix vers Dieu. Que les livres soient ouverts. Que les livres soient ouverts. Que les livres soient ouverts. Rabraka sakatabara. Mesataya maroke. Mirabarabarabara. Eh yababa. Lesakata banana. Nekesa kotoroko sakayaba. Seigneur, qu'un livre s'ouvre ce soir. Un livre s'ouvre ce soir. Un livre de souvenirs. Un livre de souvenirs. Jusqu'à ce que toi tu aies changé ma vie. Jusqu'à ce que toi tu aies changé la vie. Jusqu'à ce que toi tu aies changé ma vie. Jusqu'à ce que toi tu aies changé ma vie. Ne te donne pas du repos. 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 Jusqu'à ce que tu aies changé l'histoire de ma vie, Seigneur. Marabraka Sakayaba. Le Sakataba Nareka. Asebreko Sakayaba. Lereke Sakayaba. Sekarama Neka Yabra Baroke Sakaya. Le Sakama Reka Takoya. Lieke Sakaraba Maraka. Eya Babarako Shokoya. Mareka Sakayaba. Père, un livre de souvenirs s'ouvre. 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 Un livre de souvenirs s'ouvre pour chacun de nous. Oh Dieu, tu as dit que tu n'auras plus de repos. Tant que Seigneur ma chose n'est pas changé. Tu n'as pas de repos. Tant que tu n'as pas changé mon problème. Tu n'as pas de repos. Tant que tu n'as pas changé mon problème. Tu n'as pas de repos. Tant que tu n'as pas changé ma situation. Tu n'as pas de repos. Tant que tu n'as pas changé mon cas. Mon Dieu, mon roi. Mardoché était sacriné. Mais Seigneur, quand tu as lu le livre, tu as changé son histoire. Quand le livre était lu, son histoire était changée. Éternel Dieu des armées. Aujourd'hui, Seigneur, que le livre soit lu. Que le livre soit lu. Que le livre soit lu. Que mon histoire ne soit plus la même. Que mon histoire ne soit plus la même. Que mon histoire ne soit plus la même. La rakashakayama. Le satarakotekeya. Maruzeke taraka shekaya. Landoroko shakalamaneka. Makutereka shakayabu. Esataria maroke. Asangra koroko shakayama. Eh Jésus. Jésus, je viens à toi. Je viens à toi. Je viens à toi. Que les livres de souvenirs s'ouvrent. Que les livres de souvenirs s'ouvrent, Seigneur. Oh Dieu, tu as dit que tu n'auras pas de repos. Tant que tu n'as pas encore fait des choses, tu n'auras pas de repos. Tant que ma vie n'a pas changé, tu n'auras pas de repos. Tant que ma situation n'a pas changé, tu n'as pas de repos. Tant que le problème de mon frère et de ma soeur n'a pas résolu, tu n'as pas de repos. Tant que ma soeur n'a pas trouvé de solution, tu n'as pas de repos. Tant que mon frère n'a pas trouvé de solution, tu n'as pas de repos. Tant que tu n'as pas répondu à ce peuple qui m'écoute,
tu n'as pas de repos, tant que tu n'as pas répondu à leur vie. Seigneur, ce soir, nous sommes fatigués de cette nuit de sentinelle, où on ne regarde que les autres, où on veille que sur les autres. Nous sommes fatigués. Changez notre histoire. Changez notre histoire. Tu as pris Mardoché, les sentinelles qu'il a élevé, les sentinelles qu'il a fait monter. Tu es le même Dieu que nous invoquons ce soir. 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 Malebrako Sakaya. Masatara Mareka Sakayama. Konda Baraka Takaya Dei. Asebreko Sakaramana Eko. Isabreko Takaria. Maruze Ketaraka Sakata Maneka. Mabroba Sikatara Yoko. Enda Braka Sakataneka. Lesakura Karaka Sekeyama. Alu Sekoyama. Alléluia. 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 Alléluia Jésus. Alléluia. Esaba Kotaya. Masabaya Kotaya. Lekata Kosakayama. Lekasata Yamareka. Esita Baroko. Eh Jésus. Pas de repos. Pas de repos jusqu'à ce que tu changes ma situation. Pas de repos, Père. Lis les annales, Seigneur. Lis les annales, Seigneur. Lis tes livres où sont inscrits les souvenirs. Lis tes livres, Seigneur, où sont inscrits les souvenirs. À cause d'un seul souvenir que tu trouves chez chacun de nous. Papa, change l'histoire. Change l'histoire. À cause d'un seul souvenir, Seigneur, tu peux changer l'histoire. Oh, la broko shakaya baba. Mera broko shakaya baba. Reka sakatamana. Lerako shakayama. Mesa taramaroke. Idebreko shakayama. Mareza kataleka. Makuteleka shikayobo. Satana marakaya. Azuke yaka brobarika sa. Marka senta manoke. Egaboko shikaya broba. Marukenda sekana yoke. Oh Yesu. 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 Yesu la solution. Yesu la solution. J'appelle ton nom. J'appelle ton nom. Toi qui descends. Toi qui lis les livres. Toi qui étais capable d'ouvrir les livres. Ouvre les livres pour moi. Ouvre les livres pour moi. Ouvre les livres pour moi. Ashabreko Sakayama. Et Sakayama Rekishia. Alléluia. 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 Béni soit-il le Saint. Béni soit-il le Seigneur. Béni soit-il le Roi. Béni soit-il le véritable. Béni soit-il insondable. Soit adoré, soit loué. Soit magnifié, mon Dieu, mon Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, mon Seigneur. Merci, mon Dieu, mon Roi. Merci, le Créateur du ciel et de la terre. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je vais prier, bien-aimé. Ce soir, Dieu ne se donne pas de repos. Tant qu'il n'a pas encore manifesté sa délivrance dans ta vie. Amen, amen. Dieu ne se donne pas de repos. Tant que ta solution n'est pas visible par tout le monde. Amen. Dieu ne se donne pas de repos. Même si tu étais condamné par un amant de la famille, même s'il préparait les poteaux pour te crucifier, mais ce soir, que Dieu lise les livres de souvenirs. S'il y a quelque chose de bien qui va trouver, même un qui va trouver de bien dans ces livres-là de souvenirs, qu'il te sort de cette situation pour t'élever. Qu'il te sort de cette situation pour t'élever. Même un seul bien qu'il va trouver, que tu as fait pour Dieu, pour les gens, pour l'avancement de son royaume, pour son ministère, que Dieu te sort là. Amen. Un seul bien que tu as fait, que Dieu te sort là où tu es. Amen. Parce que cette nuit-là, le roi n'a pas eu de repos. Amen. Il faisait que lire. On lisait. Et on a trouvé la place qui était écrite pour Mardoché. Ce soir,
Les anges de Dieu sont en train de lire devant Dieu. En lisant, ils vont trouver la place qui est écrite pour toi. Ouh. Comme on a trouvé pour Mardoché. Et lorsqu'ils vont trouver la place qui est écrite pour toi, Dieu Amen. va te prendre, comme on appelle Mardoché, pour commencer à te faire monter, Amen. pour commencer à te lever. Ceux qui t'appelaient sentinelle vont plus t'appeler sentinelle, vont t'appeler un homme élevé. Amen. Ceux qui t'appelaient quelqu'un qui était dans les difficultés vont t'appeler un homme béni. Ceux qui t'appelaient, il a manqué ça, il a manqué ça. Et même ils vont changer le nom. Parce que Dieu est en train de te prendre ce soir. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Quelqu'un, Dieu est en train de le prendre pendant que je parle. Oh, merci Seigneur. Dieu est en train de prendre quelqu'un. Parce que quand Dieu nous prend, il nous ramasse dans les hurlements, là où nous pleurons. Il nous ramasse dans le pleur. Et il nous conduit. Pendant qu'il nous conduit comme l'aigle conduit ses petits. Il nous met sur ses épaules. Il monte avec nous. C'est ce que dit Deutéronome 32, verset 9 à 14. Il nous conduit, il nous élève, il monte avec nous pour nous faire sucer le miel du rocher. Que Dieu te prenne, qu'il t'élève lui-même, qu'il te transporte dans ses ailes pour t'amener à la dimension que tu dois arriver. Parce que le livre est déjà ouvert pour le souvenir. Et tu es inscrit dans le ciel comme enfant de Dieu. Et dans le livre de destinée, il est écrit que le projet de Dieu pour toi, c'est le projet du bonheur, non du malheur. La terre accepte cela. La terre accepte cela. Comme c'était le cas de Jésus. Celui-ci est mon fils bien-aimé. La terre a dit oui, c'est ton fils bien-aimé, nous l'acceptons. Ce soir, le ciel parle aussi pour vous. Et la terre est en train de vous inscrire. Seigneur, je prie pour chacun de nous. Le ciel a parlé à notre faveur. Que le projet qu'il a pour nous, c'est le projet de paix, non de malheur. Le ciel nous a inscrit que nous sommes le peuple qui appartient à Dieu. Seigneur, le ciel a dit, celui-ci ou celle-ci est mon fils ou ma fille bien-aimée. Seigneur, le ciel a dit que nous sommes son peuple et qu'il a le plan de meilleur, le plan de bonheur, non de malheur. Que la terre se soumet à ce que Dieu dit. Aujourd'hui, Seigneur, que tes anges lisent des livres aujourd'hui devant toi et qu'ils y trouvent pour chacun ce qui était préparé, mais qui n'a pas été réalisé. Comme c'était le cas de Mardoché. Seigneur, aujourd'hui, tu vas manifester ta délivrance dans la vie de ton fils et de ta fille, comme un flambeau allumé. Tu vas manifester, Seigneur, tes miracles, ta grâce, comme un flambeau allumé. Les gens de loin verront que Dieu les a visités. Les gens de loin verront que Dieu a changé l'histoire de quelqu'un. Seigneur Dieu, aujourd'hui, nous proclamons que la saison de quitter la vie du sentinelle est finie. La saison de vie de sentinelle là est finie. La saison de demeurer tout le temps dans la même situation est finie. C'est le temps maintenant de quitter, Seigneur, la vie de sentinelle pour nous placer, Seigneur, en haut, pour que les gens acclament. Oh Dieu, c'est toi qui as dit. La vérité sort de ma bouche. Mes paroles sont irrévocables. C'est toi qui as dit. Ce qui sort de toi, quand elle sort, elle ne revient pas sans accomplir les effets. C'est toi qui as dit que ta renommée s'est accomplie par l'accomplissement de ta parole. C'est toi qui as dit que toute parole que tu as dit par Moïse, aucune n'était restée sans effet. Ce soir, ce que tu as dit au travers de tes serviteurs, aujourd'hui, que cela prenne effet. Que cela prenne effet. Que cela prenne effet au nom de Jésus-Christ. À partir de ce soir, tu ne vivras plus comme sentinelle, mais tu vivras la gloire de Dieu,
la vie va changer à partir d'aujourd'hui. Je déclare qu'à partir de ce soir, tu es en train de quitter la vie de Satan comme Mardoché. Tu es en train de monter dans une autre dimension de vie. Par le nom de Jésus-Christ. Merci Père parce que tu l'as fait. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Que cela soit ainsi. Nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse grandement, grandement. Nous continuons la suite.